Bonjour à tous, cette couverture vous la connaissez, le livre de règles de DBA de Bellis Antiquitatis dans sa version traduite en français. Et le petit bonhomme qui orne la couverture, c'est le Confused General, dessiné dès la première version de la règle il y a maintenant en gros 30 ans. Et ce petit bonhomme, jusqu'à maintenant il avait existé. Et on s'est dit du coup on allait le construire, le proposer en fichier STL. Donc là vous voyez son intégration sur Shitubox pour préparer les supports avant l'impression 3D. Et on va vous proposer un financement participatif pour acheter, pour nous aider à développer une armée de figurines de Gaulois, et puis de Romains plus tard, mais dans un premier temps de Gaulois. Ça sera au printemps normalement 2022, pour une livraison des fichiers STL courant d'été et l'envoi des boîtes le plus rapidement possible après, en fonction du nombre de productions demandées. Ce petit Confused General, on a eu quelques soucis actuellement parce qu'il est disponible sur le site Wargaming 3D gratuitement, parce qu'on s'en sert pour dire tenez, ça c'est un petit clin d'œil, c'est un bel hommage qu'on fait au système de règles et au dessinateur Evan Smith, et en même temps c'est aussi une façon de dire testez nos prods. Voilà le fichier, imprimez-le, regardez les détails, on peut pas faire mieux pour vous. Alors il se trouve que le fichier en fait a un bug qu'on n'avait jamais rencontré, qui ne concerne que ce fichier, pas les autres, mais bon voilà. Donc là vous voyez, je suis en train de préparer la mise en place des supports pour ceux qui n'ont jamais vu Shitubox ou un slicer, voilà, ça se passe comme ça. Dans le coin en haut à gauche, vous voyez l'imprimante qui est en train de plonger, remonter, et elle est en cours d'impression d'un plateau complet de Confused General. Là l'idée c'est d'avoir le minimum de support avec les points d'attache les plus faibles possibles pour que ça soit le plus facile à enlever possible et que ça consomme le moins de résine, qu'il y ait le moins de bavurage possible, tout en étant suffisamment solide pour que ces points de support ils permettent d'imprimer la figurine et que ça ne tombe pas au fond du bac, pour faire un bête et moche et coûteux par les pipettes rectangles de résine qui se finira à la poubelle. C'est bien dommage. Donc vous voyez, là c'est quelques manipulations, ça permet on fait tourner le plateau, ça se fait assez facilement. Et on va passer au fait que magie du décalage temporel de la vidéo avec un petit montage, du coup pendant que l'imprimante continue à imprimer, en fait on va revoir déjà la mise sur plateau des différentes figurines, puisqu'en fait je l'ai fait puis je l'avais pas bien fait, donc j'ai repris l'image que j'ai oublié de filmer, bref c'est pas très grave, mais vous voyez les différentes figurines dont les radeaux, les plateformes commencent à apparaître. Alors c'est un peu lent parce qu'en fait là on parle en gigaoctets qui sont en train de se charger sur l'ordinateur. Une fois que ça sera fait, après c'est un peu plus fluide, mais il faut quand même une petite on a une bête de combat en termes de RAM, on parle en dizaines de gigas, mais voilà, donc là une fois que c'est fait, vous voyez, une fois que tout est chargé, on manipule le plateau, on pourrait encore optimiser, ça a été fait vite fait pour faire des tests et voir si ça se passait bien. Donc vous voyez là, on imprime, on vire tout parce que ça sert à rien, pour revenir à l'essentiel, la figurine qui est imprimée. Cette figurine, vous voyez là, on commence à le voir, ça sort du bac, on l'a sorti, je la dégrippe à la main. Ça a été fait pour que ça soit extrêmement facile. Si moi j'y arrive avec mes gros doigts, vous allez y arriver. Ça se fait très facilement. Là il y a un petit support au niveau du bas du fourreau de l'épée. Il n'y a pas de traces, il n'y a pas des bavurages, c'est propre, c'est net, et il y a une foultitude de détails. Je rappelle, c'est du 15 mm. Et donc si on l'a fait avec le Confused General, on le fait bien sûr avec des figurines prototypales. Donc là vous voyez des guerriers à pied, les chevaux de l'attelage de chars, des haies pour les décors et pour le camp, le bagage quand on joue à DBA.
Mais vous pouvez très bien jouer avec ces figurines, elles seront packagées de telle sorte que vous pourrez en acheter soit toute l'armée, soit la partie qui vous intéresse. Évidemment, si vous participez pour acheter non pas les figurines mais les fichiers, du coup vous ferez ce que vous voulez et vous les dupliquerez comme vous voulez. Voici les cavaliers, ils ne sont pas fixés sur les chevaux, ce qui fait que avec les poses de chevaux, les poses de cavaliers, vous prenez 2 boîtes, vous mélangez les poses et vous aurez des figurines différentes. Voici des cavaliers. Ils ne sont pas figés, ils ne sont pas soudés sur les chevaux, ils ont juste été collés. Les figurines ont été sous-couchées avec un lavis, histoire de faire ressorgir les détails pour que vous puissiez les voir, puisque souvent en impression 3D, ça va briller un petit peu, ça va être assez moche à la caméra, et ça se verra pas, alors que comme ça, du coup, vous pouvez apprécier les détails. Les Gézad, un Psylloy, le Carnunx, un chef, et puis voilà, un guerrier. Donc tout ça, vous le retrouverez dans le financement participatif et plus tard dans la boutique près de chez vous, mais globalement le financement participatif va nous permettre de faire les investissements dont on a besoin pour pouvoir vous proposer ça et de finir les différents petits détails. Ça, ce sont des cavaliers que j'ai commencé à peindre. Voilà, alors je peins pas de façon extraordinaire, mais ça permet quand même de voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est un socle de cavalerie pour DBA. Là, ça sera plutôt sur le côté décor pour faire le camp, avec une pierre gravée de runes celtiques, un forgeron en train de forger des lames bien sûr, un tonneau, et puis un cheval et une haie de roseaux ou autres branchages entrelacés. Parce qu'on a pensé à tout et que c'est vraiment très choupiné. J'aime beaucoup le forgeron. Les chars bretons, les chars gaulois, pour la partie combat pour la Grande-Bretagne notamment, puisque c'était très utilisé. Les Romains les ont rencontrés et ça fait partie des textes qui nous sont revenus des incursions de Jules César et autres en Grande-Bretagne, et puis la conquête par la suite. Voilà pour le char. Alors évidemment, si je vous le montre, je vais vous faire voir le tirage. Donc ça, ce sont les derniers tirages qui ont été faits. Les chevaux, la plateforme, le combattant et le conducteur, le timon. Il va y avoir bien sûr les 2 roues et puis les 2 petites barrières sur le côté qui ont un nom dont je ne me rappelle plus à l'instant, mais c'est pas très grave. Allez, on les met de côté parce que ce qui m'intéresse, c'est de vous faire voir comment ça arrive, comment vous allez le trouver, comment ça va être quand vous allez l'imprimer. Après, pour ceux qui impriment, ils arrangeront par eux-mêmes. Mais pour ceux qui commanderont les figurines, ça arrivera comme ça. Ça arrivera comme ça parce que du coup, c'est solide. Ça permettra de s'assurer qu'il ne manque pas de pièces. Et regardez, en fait, ça va les protéger pendant le transport. Et quand vous arrivez, tranquillement, et si moi j'y arrive sans faire trop attention, vous allez faire attention et ça va très très bien se passer, parce qu'en fait ça a été étudié pour que ça se dégrappe très facilement. Voilà. Donc j'enlève la première roue, pardon. Alors l'emplacement, les emplacements ne seront pas exactement pareils, parce qu'on va les refaire d'une autre façon, mais les supports, ça sera la même chose, ça sera tout aussi facile à enlever. Parce que de toute façon, les supports, on va pas les refaire, ils sont faits, ils sont bien faits. Il n'y a pas de raison de s'embêter. Et là, donc vous voyez, alors il y a un point un petit peu délicat, l'archer. En haut de l'arc, là, il faut y aller un peu tout doucement, puisque le haut de l'arc est quand même pas très épais. Donc il faut pas y aller trop brusquement. Donc là, vous avez la plateforme. On va dégager maintenant le cheval. Donc vous voyez, toujours on enlève petit à petit. Et les points d'ancrage sont tellement fins que ça ne laisse pas de traces. Après, les plus méticuleux d'entre vous voudront peut-être quand même ébavurer, parce que du coup, les vieilles pratiques d'ébavurage, on n'arrive plus à faire sans, alors qu'en fait, nous, sur nos figurines, vous n'en aurez pas besoin. Mais si vous voulez le faire pour... pas de souci, vous pourrez
sûrement trouver un ou deux détails, mais regardez, on a quand même une bonne vision de ce qui se passe, et il y en a. C'est vraiment bien foutu. Donc ce financement participatif devra avoir lieu fin mai, début juin, pendant à peu près 15 jours. Pour avoir, il y aura 4 ou 5 boîtes pour les Gaulois. On est en train de voir ça sur le packaging. Il y aura bien sûr quelques surprises. Et il y aura l'équivalent de 3 chariots, 15 ou 16 cavaliers, 64 piétons et les petits décors. Vous aurez le fichier en 15 mm avec un choix entre je le veux déjà supporté ou je veux le faire moi-même. Les déjà supportés auront le fichier aussi à faire soi-même. Et puis vous aurez le fichier 28 mm mais à supporter par vous-même. Donc le choix entre acheter les fichiers et vous produisez comme vous voulez, et acheter les boîtes d'armée que vous pourrez retrouver plus tard voilà, dans vos boutiques préférées, pour les quelques boutiques qui vendent encore de la figurine. Je vous laisse apprécier. Et maintenant, je vais faire un petit montage pour vous montrer que, alors du coup, j'ai pas dégraissé tout ça. Là, ça force un petit peu, mais en y allant tout doucement, parce qu'en fait, du coup, je pense que j'ai pas mis les bonnes roues avec. Mais oui, de toute façon, ça rentre bien de toute façon. Puis vous n'allez pas faire comme ça, puisque vous allez le faire en ayant dégraissé et sous-couché. Mais là, c'est pour la vidéo, et du coup, pour que ça puisse rester dans le format des 15 minutes de toutes nos vidéos, j'ai un peu accéléré la manœuvre. Voilà, donc là, on va les emboîter. Alors évidemment, c'est pas collé, ça tient pas très bien, mais de toute façon, vous allez le coller, et c'est super simple. Là, le conducteur et le combattant ont un socle sous les pieds. On est en train de travailler dessus pour éventuellement enlever le socle pour que ça soit plus joli. Et a priori, la solidité des figurines n'a pas besoin d'avoir ces socles. Donc ça sera plus joli sur la peinture, mais ça sera aussi plus facile de les faire tenir sur la plateforme, et avec des positionnements un petit peu différents. Voilà. Cette vidéo se termine. J'espère que ça vous a mis à la bouche. On est en train de travailler avec beaucoup d'ardeur. On vous dit à bientôt. Et j'espère que faites parler du truc autour de vous. On va avoir besoin d'un maximum de soutien, et on espère que ça va vraiment vous plaire. À bientôt.